Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite une très bonne année à vous tous, 2025. Et aujourd'hui, on a un petit sujet qu'on va discuter qui est à tabou, où en fait, c'est le sujet de divorce et le partage du bien et la séparation à l'amiable aussi. Donc, dans un projet de loi qui est introduit maintenant, il est au cours de l'étude au Maroc, c'est on va dire, un Moudawana. Donc ce sujet-là, il y avait trois conditions dedans. Donc ils ont évité les trois, ils les a corrigés. Et il y avait trois textes de loi qui vont être votés pour ça. Donc voilà. Donc le gouvernement marocain, il a accepté les 10 projets maintenant et il a corrigé trois en même temps. Donc qu'est-ce qu'on va dire pour le divorce? On va dire qu'il y a deux sortes de divorce. Le divorce qu'on fait normal, par exemple, quand le mari refuse de divorcer et la femme aussi, donc ils vont divorcer chacun de son côté avec leur avocat. Toujours, il faut avoir un avocat quand il y a un instant de divorce, toujours comme ça. Les tribunaux, qu'est-ce qu'il fait au début? Il donne la chance aux deux couples qui viennent chez lui, devant lui, il leur donne 6 mois pour réfléchir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le divorce, ils vont faire une instance de séparation. Qu'est-ce qu'ils vont faire à la séparation? Ils vont vous dire, allez réfléchir tous les deux. Peut-être que vous êtes énervé, peut-être que vous étiez bien, pas bien. Donc, la loi, ils vous autorise de rester 6 mois séparés. Si ça ne va pas pendant les 6 mois, ils vont procéder au divorce. Voilà, donc ils vont procéder au divorce. Quand il y a les enfants entre vous, par exemple, il y aura le divorce aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le partage du bien dans la garde. Et si vous avez des biens aussi entre vous, par exemple, si vous avez un appartement ou bien une maison, vous allez la vendre. Et voilà, vous allez avoir 50-50. Chacun il va toucher 50%, 50% avec l'avocat aussi. Et voilà, donc quand on parle de la garde, il y en a la garde alternée, il y en a la garde qui fait un week-end sur deux. La garde alternée, c'est quoi? C'est quand par exemple, le mari ou bien la famille garde ses enfants toujours avec elle, ou bien le mari garde ses enfants tout le temps avec lui. Et ça, parfois, les couples, ils sont pas d'accord pour ça. Sauf qu'il y a des conditions que, par exemple, l'épouse, ou bien sa femme, le mari, ou bien la femme, ils sont pas bien. Un d'entre eux, il est alcoolique, ou bien il boit d'alcool, ou bien il a des pressions, des problèmes de dépression, tout ça, et c'est le mari qui va garder les enfants, ou bien c'est la femme. Donc, ils vont garder quelqu'un qui est stable dans sa tête, qui est bien, qui est responsable pour avoir les enfants à sa charge, et à sa garde aussi, qui peut assurer leur avenir. Voilà. Donc, les enfants doivent rester avec quelqu'un qui est stable, qui est responsable. L'un des deux, le mari, ou bien la femme, ou bien les deux, en même temps. En fait, qu'est-ce qu'il fait le juge? Le juge, il va séparer les enfants. Par exemple, il va vous donner un week-end sur deux. Ce week-end, c'est vous allez avoir vos enfants. Le week-end prochain, c'est votre épouse. Et c'est continu. Et pour quand il y a là, on va dire les grandes vacances, on va faire une année. Ils vont vous donner à vous, par exemple, mois d'août. Et l'année prochaine, par exemple, c'est elle qui va les prendre le mois de juillet, par exemple. Comme ça. Ou bien c'est elle qui prend, dans la même année, il prend les enfants au mois de juillet, le mari, et la femme, il les prend au mois d'août. C'est comme ça. Parfois, c'est comme ça. Chaque année, ils vont vous donner chacun, il a son titre de mois qui va garder les enfants. Et c'est ça, il doit être respecté par les deux couples, en fait. Voilà. Et quand on parle de partage du bien, on va dire 50-50. Quand il y a des biens, quand votre femme était avec vous, tout ça, vous avez fait des projets, vous avez acheté une maison et tout ça. Et voilà. Donc, vous allez partager ça 50-50 parce qu'elle aussi elle a travaillé, vous aussi vous avez travaillé et chacun a le droit de partage du bien. Voilà, s'il y a quelque chose entre vous, vous la partagez directement. Après le divorce, il n'y aura rien du tout. Voilà quoi. Donc c'est ça ce que le Maroc il va imposer aussi à ses citoyens. C'est comme le système d'Europe, c'est maintenant il va être au monde entier la même chose en fait. Voilà, c'est ça. C'est une loi qui est internationale maintenant. Quand on parle de la droit de l'homme, de droits de femmes, on va parler aussi de droits de l'homme aussi. L'homme aussi, il y a l'homme aussi, on appelle l'homme battu, comme là, il y a la femme battue, il y a l'homme battu aussi. Donc, chacun des deux, il a le droit de sa protection et tout ça. Et voilà quoi. Donc, il y a des associations au Maroc qui défendent l'homme aussi, ses droits et tout ça. Donc,
chacun il a ses droits. Comme cette fois-ci, on a senti comme ils ont parlé que de la femme, comme ils ont stigmatisé l'homme, ils l'ont laissé de côté. Mais l'homme, c'est qui l'homme? C'est lui le responsable de la maison, c'est lui le chef de famille, c'est lui qui s'occupe de ses enfants, c'est lui qui va travailler le matin. Tout, il ramène la nourriture à la maison, il ramène l'argent pour payer les frais, pour payer la location de la maison, pour payer les charges et tout ça. Donc, c'est l'homme qui est responsable de la maison et la femme aussi, c'est le travail, c'est la même chose. Donc, chacun doit lui donner ses droits, en fait. Voilà. Et aussi, il y a des frais et tout ça. Après tout ça, il y a des frais, on va dire des frais de pension alimentaire pour la nourriture et tout ça. Et les frais scolaires aussi. Voilà. Donc, quand tes enfants ils vont chez leur mère, tu dois payer une pension alimentaire. Par exemple, dans l'Europe et puis dans la loi ici, et en Belgique par exemple, ils payent 125 € par mois par garçon, ou bien par un fille. Voilà. Donc, c'est ça. Chaque mois, il y a une pension alimentaire qui doit être versée, plus les frais scolaires, on va dire s'il y a des frais scolaires, ou bien s'il y a des frais vestimentaires, pour acheter les vêtements des enfants et tout ça, c'est des enfants normaux, ou bien des frais des études aussi, il doit, jusqu'à l'âge qu'il arrête ses études, tu dois payer tout le temps pension alimentaire. Et les frais médicaux, ou bien c'est les frais des vêtements vestimentaires, tout ça, s'il y a des voyages scolaires, la même chose, vous devez payer une partie avec votre épouse pour payer les charges aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de la loi en Europe, pas comme le Maroc, parce que le Maroc, on a un salaire qui est faible, qui est le SMIC, par exemple. Il touche combien? Il touche, on va dire, 200 € par mois. Il y en a qui touchent 300 € ou 350 €. Ça ferait rien du tout s'il paye l'école pour ses enfants, s'il va payer les pensions alimentaires, comment on va faire? C'est pour ça qu'on a sollicité le gouvernement marocain, s'il y a moyen, qui ajoute un petit peu, qui vont faire on va dire une cagnotte pour le mari aussi, pour l'aider. On ne sait jamais s'il y a des pensions alimentaires à payer, ils vont l'aider pour payer ses pensions alimentaires, pour l'aider aussi, parce que c'est une loi qui est très dure. Parce que si le mari ne paye pas de pension alimentaire, il va y aller, comme le système de Maroc, on va y aller au commissariat, par exemple, on va y aller en prison. Et ça, c'est pas bien parce qu'il a ses enfants et tout ça. C'est l'État qui doit prendre en charge une petite partie comme ça pour l'aider. C'est ça ce qu'on souhaite au Maroc, pour le Maroc aussi. Qui vont être violents pour ça. Et on craint les réponses et tout ça. Il y a des maris qui sont parfois violents, qui n'acceptent pas la situation, qui n'acceptent pas le fait qu'il est divorcé ou bien quelque chose. Il veut pas, il n'accepte pas que ses enfants, ils vont vivre avec un homme qui est étranger à sa famille, qui ne connaissent pas ses enfants, qui ne connaissent pas leur système et tout ça. Il a peur pour ça, donc il pète un câble. S'il y a des problèmes, l'État doit intervenir pour ça. Il y a des assistances sociales, tout ça. Ils doivent suivre le dossier, ils doivent voir comme ça le règlement est part à 100%, comme ça il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de dégâts, et tout le monde, pour le bien-être de tout le monde. Et c'est, comment on va dire ça, le divorce, c'est le choix de la vie, voilà, comme c'est les enfants, ils ne doivent pas payer les pots cassés des parents. Ils doivent vivre leur vie normale. Comme on va dire, l'erreur des parents, c'est l'erreur des parents, c'est les enfants, ils ne doivent pas la payer. Donc, ces enfants, ils doivent vivre dans la bonne harmonie et dans le calme et tout ça. Ils doivent faire leur vie parce qu'il y a leurs études qui les attendent, il y a l'avenir et tout ça. Donc, il faut laisser tranquille les enfants qui vivent tranquilles, qui doivent être protégés des deux côtés. Quand ils sont chez la mère, par exemple, s'il y a le beau-père qui est marié avec votre épouse, par exemple, ancien ex, donc il doit bien être traité et tout ça. C'est ça la loi qui vous assure aussi. Il y a un suivi pour tout ça, voilà. Et donc le divorce, il doit passer dans la joie et la bonne humeur. Malheureusement, pour le bien-être des enfants, c'est comme ça. Il faut toujours qu'ils passent avec la joie et la bonne humeur, toujours. Voilà. Et pour réfléchir, bien sûr. Comme on a dit pour les enfants, donc il y a des voyages scolaires, il y a des frais, il y a des charges et tout ça. C'est le mari qui doit prendre en charge tout ça. C'est ça la loi partout maintenant. Voilà. La décision du juge doit être respectée. Comme on dit, si le juge est accepté, donc il voit les situations de chacun.
Quand vous travaillez, quand vous avez votre vacances, et la femme aussi, votre épouse, votre ex, quand il va travailler, quand il va être en congé, il va partager tout ça à l'amiable. Comme ça, chacun est content pour le bien-être des enfants. Parce que les enfants, ils doivent grandir avec leurs parents. Et chacun, ils vont visiter l'un l'autre. Comme ça, ils vont grandir, ils vont être très bien. Comme ça, ils vont pas, il n'y aura pas de séquelles, des divorces, tout ça, il n'y aura pas de problèmes, il n'y aura pas de bruit toujours à la maison, il n'y aura pas des chamaillements pour rien. Les gens, ils se chamaillent pour rien du tout. Donc, dans le calme et la joie et la bonne humeur, ça, c'est très bien. Voilà. Il y en a, comme on appelle le beau-père, il doit pas être alcoolique, il doit pas être bien. Parfois, quand le mari l'accepte pas, parce que quand ils vont chez leur beau-père, par exemple, avec son ex, le beau-père, il est pas bien, il est traite mal, il est drogué, il est tout ça. Donc, ça, tu dois passer au tribunal pour ça, tu déclares ça, ils vont retirer la garde de ta femme et ils vont vivre avec toi parce qu'ils sont pas en sécurité tes enfants. Parce que ta fille peut être violée ou bien ton fils avec le père, le beau-père qui est étranger à la famille, tu ne le connais pas. Voilà quoi. Donc il y a la belle-fille aussi, la belle-fille et le beau-père et le beau-fils. Donc voilà, c'est le projet de loi chinois au Maroc. Avec Moudawana, c'est ça ce qu'ils ont fait maintenant. Ils ont essayé de faire comme l'Europe, ils ont essayé de moderniser un petit peu la loi pour donner on va dire le droit à tout le monde de vivre, le droit de partage de vie, tout ça. Voilà. Comme ça, quand il y a le mariage et aussi le divorce, c'est ça la vie, les inconvénients, c'est comme ça. Quand on s'entend pas bien, quand il y a pas la bonne entente entre les couples, vaut mieux qu'ils se séparent, comme ça pour le bien des enfants et tout ça, et voilà. Et comme on dit, chacun sa vie, et la vie, ça continue aussi, voilà. Voilà. C'est ça la nouvelle loi 2025 pour le couple marié, voilà, donc c'est ça. Et pour le partage du bien, il y a aussi, on a parlé, il y a le père du mari qui reste, qui vit avec lui. Par exemple, si on va donner la maison, par exemple, comme ils ont dit qu'ils vont donner la maison à la femme, le mari, son père aussi qui va y aller, parce que le mari, parfois, il est avec son père avec lui, ou bien sa mère, il vit avec lui. Comme, voilà, on ne va pas la mettre dehors. Ça, le gouvernement marocain n'a pas encore trouvé la solution pour ça. Comment ils vont faire avec les parents des maris? Donc le mari n'est pas tout seul. Au Maroc, vous savez très bien, comment on va dire ça, les hommes ou bien les femmes, ils gardent leurs parents avec eux. Ils ne les mettent pas à la maison de repos comme ils font certains. Donc jusqu'à l'âge de vieillir, jusqu'à qu'ils mourront, quoi. Voilà, donc il faut trouver une solution pour ça. L'État, il va dire qu'il va privatiser ça. Ils vont voir, ils vont essayer de trouver une solution pour ça, pour trouver la solution pour tout le monde, pour les parents aussi qui ne restent pas dehors, ou bien qu'ils ne les mettent pas dans les maisons de repos. Voilà. Donc, si on va trouver une solution pour la femme, il faut trouver pour le mari et pour son père, ou bien pour sa mère qui vit avec lui. Comme ça, tout le monde y sera content. Donc, voilà. La culture marocaine, c'est pas comme une culture, on va dire, européenne. C'est différent de Chine, c'est différent. Voilà, donc, voilà. Il y en a qui préfèrent vivre avec leurs parents et tout ça, parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils sont pas capables de s'occuper d'eux-mêmes, donc ils s'occupent d'eux jusqu'à la fin. Voilà, c'est comme ça. Donc, le gouvernement marocain, il est au courant de cette situation, il va essayer de s'adapter avec le problème pour comme ça, tout le monde sera content. Et voilà, comme ça, on va dire ça, cette Moudawana, ce projet de loi 2025, il est venu pas pour séparer le couple, il est venu pour le réunir, la famille, on va parler de famille. Il n'est pas venu pour séparer les familles marocaines, il est venu pour les réunir, quoi. Donc on ne va rien changer dans le Coran, tout ça. Ce qui est dit dans le Coran, il est dit dans le Coran, on ne va pas intervenir dedans. Donc eux, ils parlent de projet de loi qui va assurer la vie pour la femme et pour les enfants quand il va divorcer, après les divorces. Et pour l'homme aussi, voilà. Donc ce projet, on a dit si on est un bon couple, si on s'entend super bien, si on est bien éduqué, si on sait ce qu'on veut, si on a la responsabilité de mariage, si on est fidèle pour notre épouse, ou bien pour notre mariage qu'on a prêté serment au début, ça, il n'y aura pas ce problème, on n'a même pas besoin de ce projet de loi de Moudawana 2025. Donc tout va être parfait, Inch'Allah. Donc c'est les gens comment ils ont modifié comment ils sont. Si on est fidèle, si on est bien dans notre vie, si on a épousé une bonne femme, jamais vous serez divorcé, vous serez marié jusqu'à la fin de votre vie. C'est ça le mariage, pour le bien et le pire jusqu'à la fin. Donc c'est une promesse qu'on se donne l'un l'autre, comme ça, dans le mariage, il va la protéger, il va l'aimer, tout ça.
Donc, il va arriver à ses besoins et tout ça, il va lui donner tout ce qu'il veut, elle aussi, il va faire la même chose jusqu'à la fin des vies. Voilà. Il n'y aura pas de tromperie, il y aura pas, la femme doit être fidèle pour son mari, le mari doit être fidèle pour sa femme, et la vie continue. Donc, voilà. Si on va, par exemple, on va donner nos enfants, par exemple, après le divorce, à une femme qui est par exemple, désespérée dans sa tête, elle est dépressive, tout ça n'est pas bien, il boit des cachets, il est malade, tout ça, il ne va pas s'occuper de ses enfants, donc vaut mieux, il ne faut pas les donner, il vaut mieux aller se battre au tribunal pour avoir la garde de tes enfants alternés pour toujours, quoi. Voilà. Donc, j'espère ce message est passé pour tout le monde à propos du projet de loi 2025 Moudawana qui est dit. Il y avait 3 textes de loi, il y en a 10, il y avait 3 textes qui étaient modifiés. En tout, il y en a 10, quoi. Comme ça, tout le monde sera content. Et Moudawana, il est venu pas pour faire peur aux gens, le contraire, comment on va dire, pour compléter le couple marocain, pour compléter le Osra marocain, la famille marocaine. Aussi, comme ça, ils vont pas partir à l'abandon, il n'y aura pas de problème, tout ça. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce message que j'ai passé, tout ça, dans la chaîne de Niqash Wahalul. Merci beaucoup à votre attention. J'espère, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions parce que plusieurs gens qui m'ont dit que je dois passer le message en français aussi, qu'il y en a beaucoup qui me suivent par toute l'Europe, en fait. Donc, j'espère que j'étais bien clair dans ce projet de loi 2025 à Moudawana. Il y aura un autre sujet qu'on va parler aussi, de l'argent, de déclaration de l'argent, déclaration fiscale et tout ça. Comme ça, on ne peut pas garder l'argent chez nous à la maison. Donc, on a beaucoup d'argent à partir de 30 000 euros, 40 000 euros, 100 000 euros. Au Maroc, comment je parle, il faut déclarer à l'État, il faut rentrer ça à la banque, il faut déclarer, vous aurez 30% de taxes dessus. Et votre argent, ils seront blanchis tranquille, il n'y a pas de souci. Donc, dans la loi et dans le bon ordre. Voilà. Et après, on parlera des appartements et tout ça dans le sujet qui vient ici. Si vous avez un appartement, comment vous allez déclarer pour le taxe et tout ça. Et voilà, pour le cadastre de la maison et tout ça. Comment on va faire pour la déclaration et tout ça. Je vais vous expliquer tout et si tout va bien. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite encore une très bonne année 2025. À bientôt. Merci.